Si tu vois que le PDCI fait du bruit, c'est pas peut-être la faute de nous-mêmes, du RHDP. Parce que moi, la question que je me pose est celle-ci. Le RHDP ne peut pas être un parti puissant. Et puis, on va laisser le petit bruit des gens là avoir de la place au fait. Parce que moi, je me dis, tous ces partis flafla, les oppositions et tout ça qui font du bruit là, si tu vois qu'ils font du bruit là, c'est parce qu'on leur fait de la place au fait. Et on leur fait de la place comment? Le RHDP, normalement, vous êtes au pouvoir, on a tous les moyens de pouvoir faire de la bonne communication. Maintenant, pourquoi on se laisse laminer? On peut se laisser laminer par la communication de ces gens qui ne pèsent même pas. Mais à force de faire du bruit, ils font comme s'ils pèsent quelque chose. Là, tout à l'heure, ce que tu viens de lire, quelqu'un qu'on nous dit que des centaines de militants sont en train d'adhérer au PDCI. Comment ça? Qu'on se dise la vérité. Oui, nous savions que le RHDP, il y a beaucoup de frustrés. Mais à quoi de Papa Ado, là, tout le monde est prêt pour Papa Ado. Voilà, c'est à quoi de Papa Ado, là, tout le monde est prêt. Sinon, partout tu passes ici, au milieu des militants du RHDP, là, trop de frustrés. Pourquoi tous ces frustrés? Il y a des bases, mais il y a des points même là. Ils n'ont même pas les fonds pour pouvoir mobiliser. Est-ce que ça, c'est normal, l'éclaireur? C'est la question que je me pose. Est-ce que le RHDP devait être en manque de fonds pour mobiliser, l'éclaireur? Non. C'est la question que j'ai pour toi aujourd'hui. Non, naturellement que non. Surtout qu'on est au pouvoir et on a une longue expérience politique. On a été dans l'opposition, on arrivait à mobiliser. Aujourd'hui, il y a quand même un manque de logique dans la question que vous posez. Quand je veux dire manque de logique par rapport à ceux même qui animent le parti aujourd'hui. Parce que avec aujourd'hui toute l'expérience et les moyens qui sont à disposition du parti, soit ce sont ceux qui doivent animer le parti qui ne font pas leur travail, ou bien c'est ceux mêmes à qui on donne l'animation du parti qui ne font pas franc jeu. Ça ne peut être que l'une des deux explications. Mais la conséquence, c'est que le travail n'est pas fait. Et comme vous l'avez dit, on voit certains aujourd'hui pouvoir sortir et puis jaser. C'est vraiment la faute du RHDP lui-même. Ou soit ils n'ont pas de stratégie de communication, ou bien même d'approche des militants. Parce que le vrai problème du RHDP, souvent on aime à le dire, les gens pensent que c'est peut-être fait dans du dilatoire. Mais le RDR est né à partir de certaines difficultés où ceux qui ont créé le RDR, ce ne sont pas les gens du Nord, ce sont les génies communautaires et autres. C'est une difficulté qui a conduit le PDCI, le RDA à naître du PDCI. Le RDR là, c'est quitté dans le PDCI. Les frustrés du PDCI, à qui on ne donnait pas la parole là, c'est eux qui ont créé le RDR. Et donc les génies communautaires, quand ils ont mis ce parti en place là, dans un premier temps, c'était un parti national pour tous les Ivoiriens, comme naturellement. Mais ce qui va faire que le RDR va connaître une montée, c'est quand l'ivoirité va se mettre en place et que les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire se sentent ostracisés dans le PDCI qu'ils ont toujours servi avec loyauté et diligence. Ils se disent, mais finalement, pourquoi ne pas aller vers ce parti-là? Surtout que Jenny Komena lui-même aussi était traité d'étranger, de Ghanéens, injustement. Les gens se sont donc dit, on va vers ce parti-là. Et surtout, quand Alassane Ouattara vient et qu'il milite dans ce parti-là, cela finit par convaincre en majorité les gens du Nord qui s'y mettent à fond. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? À cause d'une nécessité, à cause d'un besoin, ce sont les militants qui sont allés vers le parti. Ça, c'est comme ça que le RDR est né jusqu'à arriver au pouvoir. Parce que les années de Gbagbo ne seront pas faciles. Avec toutes les injustices, les escadrons de la mort, les gens avaient besoin d'une machine politique pour exister, pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Par les élections. Parce que quoi qu'ils fassent, ou bien quoi qu'ils aient fait, les armes à elles seules n'étaient pas suffisantes pour légitimer la prise du pouvoir. Et donc, des élections seront organisées et Laurent Gbagbo perd ces élections-là. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, ça fait 14 ans de gestion. Et il y a des nouveaux militants qui sont nés, qui n'ont pas connu ce temps-là que je suis en train d'expliquer. Pour eux, là, le monde a toujours été comme il est aujourd'hui. Figurez-vous un enfant qui est né en 2000. Est-ce que lui se souvient
du comment les gens ont fait pour rentrer dans le RDR, lui, il ne connaît pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il est né en 2000. C'est à partir de 2018 là qu'il s'est rendu compte qu'il va voter. Et donc finalement, là, cet enfant-là, lui, son rapport au parti est différent de ceux qui étaient dans la difficulté et qui sont allés vers le parti. Et les dirigeants du RDR, RHDP, pensent toujours que les militants fonctionnent de cette façon-là. Les anciens militants fonctionnent de cette façon-là. Mais les nouveaux militants fonctionnent différemment. Merci. Les nouveaux militants, là, vous êtes obligés d'aller à la recherche des nouveaux militants. Parce que hier et aujourd'hui sont deux choses complètement différentes. Ça, c'est un. Si hier, les gens venaient à vous, ça, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est à vous d'aller convaincre les gens. Ça, il faut que le RDR, RHDP comprenne ça. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, les réalités ont changé. Aujourd'hui, là, c'est sur les TikTok, c'est sur les réseaux sociaux. Combien de personnes regardent la RTI? Combien de personnes lisent un journal en entier? Ça n'existe pas beaucoup. Nous-mêmes, quand on prend des articles, on lit ici, les gens disent, ah, ils sont trop intellectuels, peut-être qu'ils ne sont pas trop au fait des réalités. La nouvelle génération, là, eux, là, c'est quand on leur dit, là, c'est ce qu'ils avalent et puis ils passent. Rares sont ceux qui vont chercher à comprendre après ou bien à diluer ce qui leur a été dit pour comprendre le vrai du faux. Et donc, ça pose un problème fondamental qui est qu'aujourd'hui, le militant se dit, mais si déjà à partir de TikTok, ou même moi j'ai confiance en quelqu'un, je me renseigne chez lui, je m'en fous du reste des détails. Et ça pose un autre problème. Le parti doit créer des structures de communication qui s'adaptent à ces nouvelles réalités. Mais au sein du RHDP, qu'est-ce qu'on voit? Jusque là où je vous parle aujourd'hui, là, le RHDP n'a pas une machine efficace de communication. Pourquoi? Parce que même, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communicant officiel du RHDP. Il n'y en a pas. Tous ceux qui le font, c'est du bénévolat. Mais la majorité de ceux qui le font parce que, un, ils veulent de la visibilité, eux aussi. Ils veulent profiter de cela pour avoir des avantages. Et trois, ils le font parce que souvent, les petites prébendes qu'ils reçoivent, les petites miettes qu'ils reçoivent là, c'est ce qui fait que souvent, on a même vu des militants dire ici, bon, je ne vais plus parler pour le PDC, pour le RHDP. Voilà. On a vu des opposants venir, quand ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu, ils ont retourné la veste. Parce que le RHDP n'a pas pris le temps. Parce que la communication, ce n'est pas seulement ce qui est formel à partir du bureau là-bas pour dire... Non. C'est toute forme de communication qui s'adapte à la réalité du terrain. C'est ça une vraie communication. Mais le RHDP n'en a pas. Et donc, il y a quelques rares volontaires qui donnent de leur temps et du peu de savoir qu'ils ont. Mais on ne peut pas aussi demander plus que cela. Parce que c'est un sacrifice que les uns et les autres font. Et si le RHDP ne fait pas attention, là aujourd'hui où Tidiane Thiam est venu en moins d'une année, il a corrompu quelques petits jeunes pour salir la toile de mensonges. Figurez-vous que s'il n'y avait pas de volontaires pour essayer de nettoyer ce mensonge-là, le RHDP aujourd'hui sera en mauvais état. Ça, il faudra le reconnaître. Et donc, il faut que le parti fasse très attention. Les temps ont changé, les réalités ont changé, les militants ont changé. Et la manière de communiquer même aussi a changé. Mais le RHDP est tranquille en pensant que non, quelles que soient les circonstances, les personnes là vont revenir. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que les noms que je viens de citer là, il n'y a pas un Kwadio mais un Kwame dedans. Ils vous disent qu'ils sont les habitants de Djoulabougou. Et vous l'avez dit, tous les militants sont frustrés. Il y a des véritables problèmes. Et le RHDP devrait, avec la sincérité qu'il faut, se relever et corriger ces problèmes-là. Et c'est pourquoi j'ai résumé pour dire que le RHDP a véritablement besoin de ses vrais militants. Mais pour avoir ces vrais militants-là, il faut se tenir des langages de vérité et il faut changer de comportement pour aller vers ces militants-là. Parce qu'aujourd'hui, là, si on enlève l'équation Alassane Ouattara, là, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont se mettre à côté pour regarder la suite. Voilà. Et ça, là, ce n'est pas pour ça qu'on a fait tout ce travail-là, pour que le travail du président soit arrêté en plein chemin. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci bien, cher frère. Oui, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand je regarde les élections, ce qui se passe aux États-Unis présentement, quand je regarde la manière dont la mobilisation est faite, quand je regarde la manière dont les gens vont vers les militants, je dis, mais aïe, pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Vous voyez, ça veut dire que les données ont changé.
Aujourd'hui, là, c'est vous qui, c'est le RHDP qui doit aller vers les militants. Il n'y a plus de militants acquis actuellement. Parce que les gens vivent selon leur réalité aujourd'hui. Maintenant, si tu ne considères pas quelqu'un, comment tu veux que la personne vienne vers toi? C'est devenu ça aujourd'hui. Même moi, comme je dis ça parce que moi-même, la représentante de chez moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, c'est toi qui dois aller vers les militants. C'est toi qui dois les faire sortir. Mais les Coréens, est-ce qu'on peut faire ça sans des fonds? C'est ça que je demande. Voilà pourquoi je demande, est-ce que le RHDP a un manque de fonds? Parce que pour aller, il faut conquérir les militants aujourd'hui. Il faut conquérir le cœur des militants. Mais en quoi faisant les terrains? C'est ça la vraie question. Donc vraiment, j'aime arrêter là pour ne pas prendre tout ton temps, tout ton travail. Donc vraiment, merci beaucoup. Et bonne journée à tous, bon week-end à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui. Et que vraiment Dieu donne une équipe vraie au RHDP pour pouvoir vraiment faire bouger le parti. Franchement, merci l'éclaireur et Inch'Allah, on a demain. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, cher mère. À vous-même, nous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. C'était juste pour un cri de cœur concernant cette histoire d'adhésion au PDCI. Moi, je pense que toute cette faute-là, c'est nos cadres qui sont à la direction du RHDP. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que leur coûte vraiment de créer des systèmes, des plateformes à leur niveau là-bas, s'ils veulent, pour pouvoir vraiment faire passer les messages, pour toujours mobiliser les militants. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Le président a toujours parlé de ça. Toujours parlé. Mais les gens sont toujours dans leur position. Pourquoi ne pas créer des systèmes de communication au jour d'aujourd'hui, même s'ils sont en train de faire un communiqué qui puisse faire passer directement sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit X. Si toutes les plateformes, on sait vraiment, si tu vas là-bas, tu peux y avoir toutes les informations concernant les RHDP. Il n'y en a pas. Celui qui veut des informations concernant des vraies informations au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut forcément venir sur la page Éclaireur pour vérité pour pouvoir avoir les vraies informations. Mais à part ça, où on peut avoir des informations? Si aujourd'hui, tous les systèmes que Chakadia a mis en place, qui ont été déconstruits jusqu'au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas vous, Éclaireur, comment on allait faire? Si on voulait vraiment compter sur les cadres qui sont en train de gérer les RHDP aujourd'hui. Ce n'est pas le président qui va venir faire tout ça. Là. Ils ont trop de moyens pour vraiment mettre des systèmes en place pour ne même pas laisser ceux-là même là, pour ne même pas les laisser, c'est-à-dire respirer un peu. Mais on les laisse les chemins ouverts et c'est au dernier moment toujours c'est eux qui viennent essayer maintenant de lutter pour essayer de déconstruire à la dernière minute. Éclaireur, ça fait vraiment mal. On ne le souhaite pas. Nous prions Dieu tous les jours à ce que Dieu vous donne longue vie et bonne santé. Monsieur l'éclaireur, si jamais si quelque chose vous arrive aujourd'hui, on est foutu. En matière de communication, on est foutu. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui pourra faire la communication de la manière dont vous le faites. Pour les RHDP au jour d'aujourd'hui, pour le président au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut que je sois clair. Je ne vois pas. Donc, je ne sais pas comment les gens là vont vraiment se réveiller pour mettre des systèmes en place, pour pouvoir déconstruire les gens, pour mettre une bonne communication sur les réseaux sociaux, vraiment pour la continuité, quoi. Voilà mon cri de cœur au jour d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu te donne longue vie, bonne santé et bon live à tout le monde. Merci beaucoup, BSB. Merci à vous-même. Comme quelqu'un le disait, nul n'est irremplaçable. De toute façon, le monde continuera à vivre. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'au moment où nous sommes encore vivants, nous apportons notre pierre à l'édifice. Vraiment, comme vous l'avez dit, le RHDP doit lui-même aujourd'hui se poser les questions
de ce qui ne marche pas en son sein. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'impressionne pas tout le monde. L'argent n'impressionne pas tout le monde. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin d'argent. On dit ça n'impressionne pas tout le monde. Ce n'est pas la dernière minute, comme vous l'avez dit, qu'on va prendre des billets d'argent, distribuer et puis dire aux gens, bon, venez nous voter. C'est faux. Les gens peuvent prendre ton argent et puis ne pas te voter. C'est le travail sur la conscience, là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que mettre à jour une communication qui puisse étaler les limites même de ces personnes, même par anticipation. Le problème Thiam, là, c'est depuis 2022, pour ceux qui suivent, que nous, on a commencé. Mais à l'époque, les gens se disaient quoi? Quelqu'un qu'on ne connaît même pas, vous l'attaquez. Mais aujourd'hui, là, qui va dire qu'il ne le connaît pas? Quand il est venu, il a montré ses premières méthodes-là. Qui sont ceux qui l'ont freiné? En fait, voilà un parti qui n'anticipe pas. Qui est là, on est au pouvoir, on gère, c'est vrai. Dans un certain sens, les choses vont mieux. Mais ce parti-là n'anticipe pas sur les événements en lisant entre les lignes. Et si le RHDP continue comme ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la confusion. Quand les militants du RHDP, RDR te viennent, ils te disent, ah, on a appris que, il paraît que, il y a tel opposant qui a dit que. Ça veut dire que vous n'avez pas une source d'information qui rend vos militants sereins. Et ce n'est pas bon. Et si vous ne changez pas ça, ça va vous faire perdre beaucoup. Parce que il suffit d'une manipulation de l'opposition, là, ça confond vos militants. Et imaginez des gens qui sont confus parce qu'on leur a donné une mauvaise information à la veille des élections. Ça va même décourager certains. Ça va faire que certains ne voteront pas. Et c'est après, maintenant, vous allez sortir pour essayer de venir justifier que non, c'était pas vrai. Mais il est déjà trop tard. Et le RHDP a plus que besoin de se réveiller pour ne pas rester dans cette surprise-là de mauvais goût qui peut arriver à n'importe quel instant. Et à toi-même, BSB, j'aimerais aussi dire merci pour tous les efforts qui sont faits. Quand je vois qu'on fait des directs de 24 heures les dimanches, et vraiment, toute la maîtrise que vous avez pour permettre ces directs-là, vraiment merci à vous aussi. Et à tous ceux qui sont sur TikTok, à savoir Mère Sali, Mère Binette, Maman Piment, Maman Côte d'Ivoire, et toutes les autres personnes qui viennent pour apporter de leurs idées. Vraiment, c'est à vous aussi que reviennent les remerciements. Parce qu'une personne, comme je le disais, n'est pas éternelle. Mais les autres qui viennent pour apporter, quand j'imagine Maman Côte d'Ivoire par exemple, c'est vraiment tellement important. Et continuons ce travail-là, parce que c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. On ne demande pas que quelqu'un nous aime ou nous déteste. Mais au moins, là, en faisant ça, c'est notre histoire qu'on a écrite. Et personne ne pourra venir parler à notre place. Et c'est une opportunité. Les années 60 jusqu'aux années toutes récentes, quelqu'un pouvait être le plus intelligent, mais il n'avait pas la parole. Mais aujourd'hui, là, même les idiots ont la parole. C'est-à-dire que tu allumes ton téléphone, là, tu dis ce que tu as envie de dire. C'est ce que le monde est devenu. Parce que chacun doit écrire sa propre histoire. Parce que la terre a commencé à trembler et la terre commence à faire sortir tout ce qui est dans son sein. Personne ne pourra empêcher. Les livres ont été dispersés. Les connaissances sont là. On ne peut plus rien cacher. C'est ce que d'autres appellent l'ère du Verseau. Mais si toi, tu ne racontes pas ton histoire là, aujourd'hui, mais c'est ce que les autres diront là, c'est ce qui sera ton histoire. Comme disait quelqu'un, si les animaux sauvages n'écrivent pas leur histoire, c'est le chasseur qui écrira leur histoire à leur place. Et aujourd'hui, c'est ce danger-là qui guette le RDR, RHDP. Souvent, je fais exprès pour titiller, je dis RDR, RHDP. Mais vous savez, l'argent et puis le pouvoir blaguent certaines personnes et elles s'oublient en pensant que tout est déjà acquis. Dans ce monde-là, rien n'est acquis. On peut posséder quelque chose pendant un temps, mais rien n'est définitivement acquis. Et ça, je le dis. Sans le président Ouattara aujourd'hui, là, le RDR, RHDP n'existerait plus. Et donc, faisons beaucoup attention quand on connaît déjà les sources du danger que nous guettent. Notre danger, ce n'est pas notre opposition.
Eux-mêmes, là, ils ne sont même pas capables de se structurer en idée. Ils ne sont pas capables même d'apporter une idée pour convaincre les Ivoiriens pour dire, voilà le bonheur qu'on va faire pour vous. Mais notre premier danger, c'est notre autosatisfaction. Depuis pratiquement 2-3 ans, j'avais écrit des textes, tout ça là, pour avertir. Et donc, ce ne sont plus des choses nouvelles, mais il faut souvent les rappeler pour que les gens fassent attention, c'est tout. Et donc, merci à vous aussi qui contribuez à ce combat-là pour édifier les consciences, pour montrer notre part de vérité, notre part d'histoire que nous écrivons nous-mêmes. Et nous disons à tous ceux qui ont envie de participer à ce voyage-là, venez écrire votre histoire en racontant votre vérité. On n'a pas dit la vérité universelle, puisqu'elle n'existe pas, mais venez raconter votre vérité. Ça va peut-être un jour permettre à d'autres personnes de s'éclairer. C'est comme hier, j'étais sur le truc de Kaiser. Et il y a un là-bas qui est un Ivoirien. C'est lui qui tente de faire croire aux gens que les Touaregs ne sont pas des Maliens, ce sont des Algériens parce que leur grand-mère, ils mentent tellement que leur grand-mère a enterré en Algérie. Je lui ai demandé, mais de quel Mali tu parles? J'ai dit, allons doucement. Le Mali dont tu parles là-haut, son indépendance là, elle l'a acquise en quelle année? Il dit vers 1960. Je dis, mais regarde, toi tu parles d'un État, tu parles des populations et tu joues les savants alors que tu ne connais même pas avec exactitude que le Mali a eu son indépendance le 22 septembre 1960. C'est d'abord une insulte quand tu veux te donner l'image d'un intellectuel. Ceux qui ont suivi le direct peuvent peut-être confirmer ou même ne pas confirmer ce que je disais. Et après, quand je lui ai démontré que le Mali, là, il y a deux grands groupes ethniques. Il y a les Arabo-Berbères et puis il y a les subsahariens à la peau noire. Et je suis rentré dans les détails pour essayer de donner mes choses. Et après, l'individu a posé des questions, mais comme ils sont dans leur arrogance, mais c'est leur histoire qu'ils sont en train de faire. Si vous n'avez pas des gens intelligents, parce qu'ils racontaient tellement de sottises que j'étais obligé de monter sur le direct et c'est jusqu'à 4 h du matin qu'on a fini. C'est ce qui a fait que je suis venu faire direct aujourd'hui en retard. Là. Mais l'individu a fui le direct. Ce que je raconte là, s'il y a des gens qui ont suivi, l'individu a fui le direct. J'étais là avec un professeur du début jusqu'à la fin. Ah, ok, voilà. Donc, Et j'ai même pu enregistrer en fait. Ah, ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez balancer. Là, au moins, les gens vont voir ce qui a été dit. Parce que chaque fois, je viens ici jouer les bras pour dire voilà ce qui s'est passé. Si vous pouvez peut-être me balancer, je vais mettre ça pour que les gens suivent. Oui, je vais vous envoyer ça après. Mais j'ai enregistré presque tout, mais je vais essayer de couper la partie où vous avez intervenu jusqu'à ce que. Je ne sais pas si ça s'appelait motion réalité ou bien voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'il finisse, il y a tout l'enregistrement sur le téléphone. Voilà, c'est la partie où je suis arrivé. Et puis bon, ce que j'ai dit, parce que souvent il faut montrer ça aux gens, il ne faut pas venir jouer les braves derrière les gens. Voilà, pour dire que voilà. J'ai pris le temps de tout enregistrer. Il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez comment le frère il était extrêmement dangereux, hein? Sa méthode, sa manière d'agir. Mais tu vas penser que celui-là, mais c'est un intellectuel qui, waouh! Alors que tout ce qu'il disait là, est-ce qu'il vous a donné une seule preuve? Non. Bon, toutes les questions qu'il a posées, j'ai répondu. Mais quand je lui dis, bon, la même question que tu m'as posée là, j'ai répondu. Il faut dire devant tout le monde ici, si ce que j'ai dit est faux. Donne toi-même la version, ta propre version. Là, quand c'est comme ça, là, pour moi qui est faux là, et puis pour toi qui est vrai là, les gens vont décider. Est-ce qu'il a pu donner des réponses? Il n'a pas pu. Voilà. Et donc, c'est là que vous comprenez que mais ils sont dans une mission. Comment toucher les consciences en manipulant les consciences. Et ça, le RHDP doit se réveiller. Sinon, un beau matin, là. Regardez par exemple ce qu'on vient de dire. Oh, il y a 100 000 militants du PDCI, du RHDP qui sont dans le PDCI. Mais quand tu es un militant, quand on te dit ça, tu te dis, mais c'est où? Ça commence à te mettre dans le doute. Et ça va arriver beaucoup. Et ça va prendre beaucoup de personnes. Et ça va tromper beaucoup de personnes. Si le RHDP ne fait pas attention. Vraiment, merci à vous aussi. Non, pas de quoi, professeur. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer vraiment notre chère mère Sali et toutes les autres mères. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, BSB, et bien des choses à toute la famille. Et demain, on s'attrape sur TikTok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, ce que je comptais tout simplement dire, nous sommes tous dans cette communication politique-là, c'est au nom de notre amour qu'on a pour le président de la République.
Raison pour laquelle, quand nous voyons certaines failles au sein du RHDP, on a plus que mal. Parce que on ne peut pas avoir un champion qui est le président de la République en train d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de voir des médiocres aujourd'hui que sont Laurent Gbagbo, les Guillaume Soro, tous ces médiocres-là, aujourd'hui en train de se lancer dans des communications pour pouvoir salir ce monsieur-là. Vraiment, on a énormément mal. Cela veut dire qu'il y a un boulot qui ne se fait pas quelque part. Il y a quelque chose qui se passe au sein du RHDP qui n'est pas normal. Et nous sommes la seule plateforme qui ont critiqué ça. Parce que, cher aîné, moi j'ai l'impression que le président, en réalité, il est entouré que d'opposants. Il est entouré que d'opposants. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu prends la communication des opposants, les opposants ne vont jamais venir sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter une solution aux problèmes des Ivoiriens, ou bien pour dire, bon, nous, en tant qu'opposants, si nous arrivons à la tête de ce pays-là, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Mais il ne le propose pas. Pourquoi? Parce que le président Alassane Draman Ouattara, il a déjà fait en 15 ans de mandat ce qui n'a jamais été effectué en Côte d'Ivoire depuis qu'on a parlé de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Donc ces opposants aujourd'hui, là, quand ils viennent, ils voient que le travail a été bien effectué. Donc comment est-ce qu'il faut faire pour être à la tête de ce pays-là et de gérer ce pays-là et de ne rien apporter sur le développement qu'a effectué le président de la République? Raison pour laquelle ils sont dans cette communication. Mais heureusement, pour les partisans du docteur Alassane Draman Ouattara, qui ne font que s'agrandir de jour en jour, nous, on demande toujours plus à ces présidents de la République-là. Donc, le lien que je fais entre l'idéologie des opposants et les cadres du parti aussi sont inscrits dans cette démarche-là. Raison pour laquelle ils ont tendance tous à se justifier. On a un bilan inattaquable, on a ceci inattaquable, mais attends, on veut plus. Et nous savons que le président de la République n'est pas éternel. Vous, en tant que cadre là, qui êtes autour du président de la République, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous, militants du RHDP? Et nous, on va dire que vraiment, après le président de la République, il aura un lendemain meilleur. Il aura quelque chose de plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui avec le président de la République. Il n'y a personne qui nous rassure. Raison pour laquelle nous sommes là en train de dire qu'il faudrait que le président Alassane Ouattara soit encore là. On prend le cas, voici aujourd'hui 2025 qui s'annonce. Les opposants sont dans quelle posture aujourd'hui? Ils sont toujours dans cette posture qu'ils avaient en 2020. Donc cela veut dire qu'il y a eu un échec monumental au niveau du RHDP. Si les opposants sont toujours dans cette même posture de 2020 là, ça veut dire que le RHDP a échoué. Raison pour laquelle nous disons toujours à nos auditeurs, préparez-vous, n'attaquez pas les gens, mais celui qui vous attaque en 2025, réagissez sans état d'âme. Parce qu'à un moment donné, il est important que toutes ces personnes-là qui ont l'amour du président de la République fassent un bilan de tous vos représentants RHDP dans toutes vos localités. Et si il faut dire la vérité à ces personnes-là, s'il faut chasser ces personnes-là à la tête de vos différentes localités, n'hésitez pas. Il faudrait qu'aujourd'hui les choses se passent de telle sorte à ce que le président Alassane Ouattara puisse être fier de ses militants. On n'a plus besoin de militants qui viennent pour pleurer, de militants qui viennent pour se plaindre. Aujourd'hui, là, on vous demande de poser des actions de telle sorte à ce que vous puissiez être respectés. Lorsque la mère Sali, que je salue, nous dit que les démocrates, même aux États-Unis, font des démarches auprès des populations afin qu'on puisse porter leur choix sur eux. Mais attends, nous sommes dans les grandes démocraties. Tout est développé dans ces pays-là. Donc là, ce n'est pas nous aujourd'hui qui sommes des petites personnes là. Nos dirigeants là, ils ont besoin de nous aujourd'hui, ils ont besoin de nos voix. Donc c'est à nous de nous comporter de telle sorte à ce que ceux-là puissent nous respecter. Mais si on va vous donner 1000 francs, vous suivez les gens comme ça. Mais c'est normal que ces gens-là, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent du RHDP. C'est pour cela, à un moment donné, cher René, il me dit que quoi? Le militant du RHDP aujourd'hui, il est emprisonné par deux sentiments. Son amour pour le président de la République et sa haine pour les cadres du parti. Raison pour laquelle, à chaque fois, quand les opposants font quelque chose, il a mal. On a tous mal. Parce que notre amour pour le président de la République est tellement grand, mais on a aussi une haine envers ces personnes-là qui sont autour du président de la République.
Mais moi, je suis très heureux quand je vous ai écouté hier par rapport au remaniement ministériel. Cher René, j'espère que cette fois-ci-là, un vrai travail sera fait pour que toutes ces personnes incompétentes qui sont dans le gouvernement et même qui sont au sein du parti politique, qu'on puisse tous les mettre de côté s'ils veulent qu'ils aillent au PDCI, s'ils veulent qu'ils aillent au PPACI. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin d'une certaine stabilité au sein du pays. Et moi, je sais que le président Alassane Ouattara, il a des hommes sûrs qui peuvent apporter cette stabilité-là sur tous les plans, au sein du parti, au sein du gouvernement, même à l'extérieur du pays. Donc, cher René, j'aime arrêter là et je te dis merci. Ok. Vraiment, merci. C'est un énorme plaisir pour nous de t'entendre à nouveau. Et comme disait le grand maître Nietzsche, le plus grand enfer de Dieu, c'est son amour pour les hommes. Et c'est un peu devenu le cas du RDR RHDP. Le plus grand enfer du militant RHDP, c'est son amour pour le président Ouattara, mais aussi sa difficulté en face des cadres qui ne tiennent pas compte des signes du temps. Et qui même, à la limite, même on pourrait penser que sont... Je me souviens, c'était en 2021 ou 2022, quand j'ai dit comme ça que les vrais ennemis du président sont autour de lui. Mais ce jour-là, la toile m'a mis au bûcher. Mais avec le temps, les uns les autres ont compris aujourd'hui. En fait, il faut avoir le courage de dire la vérité, même quand ça te blesse toi-même. Mais ça te libère au moins. Voyez-vous, si chacun jouait sa partition comme il fallait, aujourd'hui, les opposants là n'auraient pas du tout eu envie de répéter le CNT. Mais aujourd'hui, ils sont carrément dans ce chemin-là parce qu'il n'y a pas eu un travail de justice pour les condamner comme il se devait. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de conscientisation des masses pour dire qu'on ne va pas permettre à des fauteurs de troubles et à des créateurs de désordre de transformer leur ignominie, je dis bien ignominie, en règle philosophique. Mais aujourd'hui, ils prennent ça comme une méthode de sagesse pour dire on a fait, on va refaire encore. Et c'est très malheureux. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un échec du RHDP à ne pas pouvoir canaliser des malfaiteurs, à ne pas pouvoir corriger les consciences. Ceux-là, il faut qu'on les oblige à venir au débat démocratique. Il faut qu'on les oblige à agir dans le cadre intellectuel, idéologique, pour qu'ils nous montrent les idées qu'ils ont. Je mets quiconque au défi, les opposants ivoiriens, de nous montrer un seul propos des opposants ivoiriens où ils ont dit voilà ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. Chers frères, je ne sais pas si vous avez entendu ça une fois. Depuis qu'on est là, ils sont dans du bruit, ils sont dans du matu-vu, ils perdent le temps aux Ivoiriens et leur programme de société, comment ils font enlever Ouattara au pouvoir. Mais quand vous enlevez Ouattara au pouvoir, là, il y a quoi pour convaincre un Ivoirien qui n'est pas du RHDP pour qu'il vous vote? Ils n'ont pas réfléchi à cela. Laurent Gbagbo, lors de son soi-disant congrès, quand on lui a demandé où se trouve votre programme, ils disent que non, qu'ils ont écrit ça sur un papier, mais que le lendemain, ils vont présenter. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais présenté. Chaka Dian lui-même, son programme de campagne, ce n'est que le mensonge, ce n'est que la manipulation. Et ça se voit aujourd'hui. Ils n'ont pas une ligne de conduite claire. Et c'est ce qui justifie que ces personnes-là n'ont rien à offrir aux Ivoiriens. Ils viennent plutôt pour prendre ce qu'il y a aux Ivoiriens. Parce que pour eux, faire de la politique, c'est être capable de bien vivre sur le dos du citoyen lambda. Alors que ça devrait être le contraire. Alors que faire de la politique, c'est quand on estime qu'on peut apporter quelque chose à son peuple qu'on vient pour faire cela. Aujourd'hui, avec tout le travail que le président Ouattara a fait, c'est le bilan du président Ouattara qui devrait être questionné. On est dans un monde où tout n'est pas parfait. On devrait aujourd'hui pousser les limites pour dire qui peut faire mieux ou mais qui peut maintenir la cadence. Mais quand on casse le niveau du discours avec une opposition qui n'existe que de nom et qui aujourd'hui donne son salut à des putschistes comme Ibrahim Kaka et les gens du Mali et du Niger pour que ceux-ci puissent faire un coup d'État, pour qu'eux puissent venir au pouvoir, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et en même temps, les cadres du RHDP, RDR, eux-mêmes ne prennent pas conscience que l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est dans le RHDP. Les cadres les mieux formés aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans le RHDP. Malheureusement, c'est ça la réalité, puisque nos opposants ont montré leurs limites. Mais si ceux-là ne se mettent pas au travail pour convaincre les gens, parce qu'Alassane Ouattara lui-même, il a fallu qu'il puisse convaincre les Ivoiriens. Quand il est venu là, au-delà du travail qui lui a été confié en 1990 là, dans le comité interministériel là, il a fait un travail pour convaincre les Ivoiriens.
Mais il y a combien de cadres aujourd'hui du RHDP qui arrivent à convaincre les Ivoiriens? On peut les compter au bout du doigt. Mais est-ce que c'est suffisant? Tout est relatif. Pour certains, c'est suffisant. Pour certains, ce n'est pas suffisant. Mais il y a du travail à faire. Et vraiment, merci beaucoup. Et je crois que tu as bien émis ces idées-là. On espère bien que, bon, peut-être certains entendront et se mettront au travail. Merci beaucoup, cher ami. Il n'y a pas de problème. Sinon, si nous tous, on se met dans la peau des opposants, on a les arguments pour contrer le RHDP. Effectivement. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup et nous vous souhaitons un excellent week-end.